apprécié la phrase de Lewis Carroll qui est apparue juste au début de cette vidéo. Je trouve que vraiment cette phrase est assez symptomatique et elle montre que les objectifs que l'on a nous emmènent où l'on veut. Et ne pas avoir d'objectifs, ne pas les avoir formalisés, les avoir écrits et y penser régulièrement est malheureusement la meilleure manière de passer à côté, de se faire distraire, de naviguer à vue. C'est un peu comme si on était dans un bateau, qu'on n'avait pas vraiment de ville de destination, pas vraiment d'itinéraire, et qu'on attendait de se faire porter par la vie, par les flots de la vie, en espérant qu'on arriverait à bon port ou qu'on arriverait quelque part. Dans cette métaphore, on peut se douter de manière assez intuitive qu'il y a de forts risques de ne pas arriver où l'on souhaite ou de ne jamais arriver. Donc, dans la vraie vie, c'est pareil. Pour savoir où on veut aller, il faut connaître nos intentions, c'est ce qu'on a fait juste avant. Mais pour arriver où on veut aller, il faut vraiment être conscient et avoir formalisé nos objectifs de vie et nos objectifs pour cette classe préparatoire. Donc, il existe plusieurs niveaux d'objectifs. Il y a des objectifs très importants, des sous-objectifs, il y a des objectifs à long terme et à court terme. Donc, il va falloir arriver à hiérarchiser un peu tous ces objectifs. Donc, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu vas reprendre ton cahier et tu vas essayer de réfléchir à tes objectifs à 6 mois, à 2 ans, à la fin de la classe préparatoire, et à 5 ans. Donc j'ai bien conscience qu'à ton âge, 5 ans, ça peut paraître énorme, mais dans tous les cas, c'est un exercice intéressant. Ça ne veut pas dire que les objectifs ne peuvent pas changer, c'est-à-dire que tu peux corriger, modifier, rajouter, enlever des objectifs au fur et à mesure, mais ça va être un peu ton tableau de bord, ton journal de bord, pour savoir où tu veux aller véritablement. Donc si je te demandais de répondre à la question maintenant, tout de suite, tu serais peut-être perdu, puisque le thème paraît énorme. En fait, je vais te demander d'analyser tes objectifs à travers une grille qui comporte 3 points. Donc premièrement, qu'est-ce que tu veux être à 6 mois? Qu'est-ce que tu veux être à 2 ans? Qu'est-ce que tu veux être à 5 ans? Deuxièmement, qu'est-ce que tu veux faire d'ici 6 mois? Qu'est-ce que tu veux faire d'ici 2 ans? Qu'est-ce que tu veux faire d'ici 5 ans? Et enfin, qu'est-ce que tu veux avoir d'ici 6 mois? Qu'est-ce que tu veux avoir d'ici 2 ans? Et qu'est-ce que tu veux avoir d'ici 5 ans? Donc, tu mets sur pause la vidéo, tu reprends ton cahier et tu te poses la question. Tu peux faire un jeu de colonnes et de lignes pour donc faire, être et avoir. Et donc à très court terme, à moyen terme et à plus long terme. À tout de suite. Donc, te revoilà dans la vidéo. Donc, tu as bien travaillé sur tes objectifs et tu as une vision plus réaliste, plus réelle plutôt, de tes objectifs personnels, professionnels, scolaires, tout azimut. Donc, je te propose de garder bien en vue ces objectifs et on y reviendra tout à l'heure. Donc la chose que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention à ne pas surdimensionner et sous-dimensionner ses objectifs. C'est-à-dire, si tu te donnes un objectif qui a l'air inatteignable, énorme, par exemple, d'ici 5 ans, je veux être président de la République, pourquoi pas, laissons la porte ouverte, ne fermons pas les rêves. Ou d'ici 5 ans, je veux être PDG d'une entreprise cotée en bourse. Tu peux te sentir vite écrasé par le poids de cet objectif qui va être bien trop important par rapport à toutes les choses à mettre en place pour les atteindre.
À l'inverse, si tu te dis mon objectif, c'est simplement d'avoir vécu ma prépa correctement, sans trop de stress, d'avoir des notes correctes. Bon. Et bien ça, c'est un objectif, c'est pas un objectif très ambitieux. C'est un objectif que vraisemblablement tu pourras atteindre. Mais bon, est-ce que c'est un objectif qui fait rêver? Est-ce que c'est un objectif qui fait qu'on se lève le matin avec de l'énergie et de la motivation? Pas sûr. Donc, dans le choix de ces objectifs, il faut être assez futé pour arriver à trouver des objectifs qui sont à la fois suffisamment ambitieux, mais pas des objectifs de carte postale, des objectifs de poster de midinette, par exemple. Donc, je te conseille de reprendre tes objectifs et de vérifier dans un premier temps si ces objectifs sont assez ambitieux. En effet, parfois on n'a pas envie d'être déçu en n'atteignant pas ces objectifs, alors du coup on va limiter consciemment ou inconsciemment l'ambition de nos objectifs. Mais un objectif doit être ambitieux. Si tu fais du tir à l'arc, si tu vises trop bas, jamais la flèche arrivera à partir plus haut. Donc plus tu vises haut, plus tu risques d'atteindre ce qui est haut, mais si tu vises trop bas, ce sera toujours un peu décevant. Ensuite, pour les gros objectifs très ambitieux, parfois on peut se sentir tétanisé puisque la tâche a l'air trop importante, on n'y arrivera jamais. Par exemple, on pourrait se dire, je veux être premier de ma promo à la fin de l'année. Mais tu vas commencer peut-être sans être le premier de la promo et ça va te paraître insurmontable, infaisable. Donc je voulais te confier une petite métaphore, là encore, la métaphore du randonneur. Le randonneur qui part en trekking pendant une semaine pour faire 800 km, 800 km en une semaine c'est un peu beaucoup, mais pour faire 100 km on va dire, peut avoir l'impression au départ que 100 km, mais c'est trop, jamais je vais arriver à faire 100 km. Je ne suis pas un randonneur professionnel, je marche rarement plus de 4 km et encore dans les meilleurs moments. Donc 100 km, dès le premier moment où je vais avoir mal aux pieds, les premières ampoules, où je vais être fatiguée, où ça ne va pas se passer comme je veux, je vais jeter mon objectif à la poubelle en me disant non mais je ne vais jamais y arriver. Cependant, on voit rarement un randonneur qui se focalise uniquement sur les 100 km. Ce qu'on constate davantage, c'est que les randonneurs vont subdiviser leurs objectifs en petits sous-objectifs. Ils vont se dire par exemple, ce soir, l'objectif c'est d'arriver au col de l'Œillet. Donc le col de l'Œillet, ça fait 20 km. Ok, bon alors du coup, il faudrait que j'ai fait 10 km avant la pause pique-nique et après on verra. Donc, ils vont subdiviser au fur et à mesure le gros objectif de la semaine en objectif quotidien et le gros objectif quotidien en petits objectifs de demi-journée, par exemple. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut des petits objectifs de demi-journée, mais ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à taper haut dans ces objectifs et ensuite à subdiviser l'objectif en autant d'étapes, justement, quand on fait de la randonnée, il y a l'étape du jour, en autant d'étapes tout au long de l'année, par exemple, tout au long du trimestre, pour arriver à se donner le moyen d'atteindre l'objectif. Enfin, avant que tu reviennes sur ta liste d'objectifs, je voulais aussi te confier le fait qu'un bon objectif, c'est un objectif précis. C'est-à-dire que être très bon en maths, avoir progressé. Donc mon objectif, ça va être d'avoir progressé en anglais cette année. Bon, qu'est-ce que ça veut dire avoir progressé? Comment est-ce qu'à la fin de l'année, est-ce que tu vas pouvoir être satisfait de toi en ayant mesuré que tu avais progressé? Le problème des objectifs comme ça, c'est que ce sont des objectifs qui ne sont pas assez précis et qui du coup vont empêcher d'arriver à cette satisfaction incroyable quand on atteint l'objectif. Donc un objectif doit être précis, donc je te conseille par exemple d'avoir des objectifs du style je voudrais avoir augmenté ma moyenne de 2 points, de 4 points d'ici la fin de l'année.
Je voudrais être parmi les 5 premiers de ma promo. Je voudrais être le premier de ma promo dans cette matière. Je voudrais intégrer l'une de ces 3 écoles. Parfois, on peut avoir l'objectif de dire je veux intégrer une parisienne, je veux intégrer une grande école, parmi le top 5. Mais ça, c'est des objectifs qui restent très vagues. Donc, n'hésite pas à spécifier. Je veux intégrer telle école ou telle école. Du coup, ça va pousser ton cerveau à se focaliser dessus, à se projeter, et ça va pousser tout le reste de ton être à aller vers cet objectif. Donc, en résumé, là, tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas reprendre ton carnet et reprendre tes objectifs. Donc, tes objectifs à 6 mois, à 2 ans, à 5 ans. Tu vas reprendre ta grille d'analyse. Tu vas reprendre aussi un focus sur tes objectifs par rapport à la classe préparatoire. Et tu vas t'assurer que tes objectifs sont suffisamment ambitieux, suffisamment spécifique et détaillé. N'hésite pas, écris une phrase en entier si tu préfères. Et pour les objectifs qui sont les plus ambitieux, tu vas commencer en mettant des petits tirets sous l'objectif à détailler quelles peuvent être les différentes étapes intermédiaires qui vont te permettre d'atteindre ce grand objectif. À toi.